Vous qui connaissez votre sœur mieux que quiconque, parlez-nous un petit peu de Massika Ziza. Massika Ziza, c'est une jeune fille algérienne de souche qui a fait ses études en français. Elle est née le 8 janvier 1934 dans un petit village des Aurès qu'on appelait à l'époque Corneille et qui s'appelle maintenant Marwana, dans la wilaya de Batna. Elle a fait ses études jusqu'au baccalauréat. Elle a eu sa première partie en 1953. D'accord. Elle a été nommée, elle a fait une demande, elle a été nommée institutrice à Marwana. Elle a enseigné jusqu'au 16 janvier 1956. Au 16 janvier 1956, elle a pris le maquis en wilaya 2, dans la région de Kolo. D'accord. Justement, notre collègue Lamia Bedbouda s'est rendue sur place, donc à sa ville natale, à Marwana, plus exactement à Betna, pour lui faire un reportage. Et on va le suivre. Et je vous invite avec nous, Monsieur Ma'ammar, à suivre avec nous donc ce reportage qui a été réalisé par Lamia Bedbouda. On se retrouve tout de suite après. Restez avec nous. C'est ici, sur cette terre glorieuse des Aurès, qu'est née une héroïne nommée Sakina Ziza, un 28 janvier 1934, connue sous le nom de Massika aussi. Après l'école primaire, son père Ali l'inscrit au lycée de jeunes filles de Sétif. Là-bas, elle rencontrera Maryam Bouatoura. Ensuite, prise sous l'aile de son frère aîné Ayesh, elle décrocha le bac français en 1954. Et signe du destin, pendant les vacances, elle fut recrutée à l'hôpital civil de Marwana. Durant la rentrée scolaire 1954-55, elle entama une carrière d'institutrice. C'est là qu'elle gagna l'estime des villageois. جيت تعطينا الحلاوه جيت تعطينا الحلوه جيت تلعب معنا تقرينا لي شارمونت لي سيمباتيك حنينه كريمه كانت عندها غيره على الوطن نعم ما في الطريق طلعت لنا واحد مثلا يغلط في الكلمه بالفرنسي ما تقوليش هكذا قول هكذا وكاش تقرا وكلش. Une semaine avant son départ au maquis, son frère Ma'ammar découvre dans cette maison et au sein même de cette cour des affaires lui appartenant. نشفى عليها والله كي نهار اليوم هذاك الباب نتاع الحوش يمد مع الجيران وهذه اللي هنا السطحه نتاع سيمون ومنها حوش نتاع تراب هي غرست هذه وكانت شجره نتاع مشماش اللي هي توفى وهذا منا كان حنا نسميه ونقولوا له الكوري ونديروا لي ريزيرف دو بوا بور ليفير. هذه سيتي سون دومين ريزيرفي. دخلت النهار على لامبروفيست جيت نحوس في وسط الحطب شفت الحطب محرك قلت يا كالك شوز هزيت نلقى اون توني ميليتير ان شابو دو بروس كيفاش يسميوهم نتاع لي بوت باتوغا اي ان ريفولفير افيك سون ايتوي لقيتهم محطوطين للثم وهي جات خارجه من هي من الباب هذاك نتاع البيت نتاعها تعيط معمر الشيء اللي خطيك غير اللي عييك نتوشا ريان قلت انا ماني ندير والو شي راني نعدل في الحطب نسقم في الحطب وراح من هذيك 3 jours ولا 4 jours après elle a disparu. Massika était responsable d'un hôpital dans le Djbel de Koulo. Alors qu'elle soignait les blessés, un piper l'a atteinte par un éclat qui la tua. Et elle avait 18 malades, des جنود blessés, وكانت معها une infirmière. هذاك النهار elle devait leur préparer هما جواه القل يقولوا لها القرصة. سميد يديروا فيه ولاد الدجاج والحليب ويقليوه ويطفيوه في العسل. قال لهم الجنود قال له ماسيكا راح دير لنا القرصه يا لي ديسوندو يا دي سيفيل عايشين في الجبل. هودت عند وحده قالوا لها خالتي مسعوده من لا فامي رحت ليها وشفتها وصلت ليها بعد بوعبسه من لا فامي بوعبسه. رحت ليها قالت لهم نجيب العسل ونجي واتونسيون تقعدوا تشعلوا النار باسكو il y avait un piper un avion de reconnaissance français qui tournait عندكم تشعلوا النار. هودت لهذيك خالتي مسعوده قالت لي انا واقفه معاها
العجوز قالت لي انا واقفين معاها نوجد لها في العسل باش تطلعوا. قالت لي وهي هزت راسها شافت الدخان طالع من الغابه. قالت لها خالتي طيشت العسل في الارض. قالت لها خالتي اليوم الخلا، اليوم نهار خلا. وطلعت تجري لو طون داريفي لحقوا دو زافيون. لا في ايفاكيو لي بليسي نتاعها اللي كانوا عندها في السبيطار في داخل لابياس. وهي السوانيي ان جندي كي افي بيردو ان دوا لا موتي اون فالانج دان دوا. يقولوا له سي رابح بوغمزه il est toujours vivant كولو. elle était en train de le soigner. شافت مع هذوك الجماعه قالت لهم الجماعه خرجوا للطرانشي نموتوا في زوج خير من نموتوا في سبعه. والداويه اللي تي اون تران دو سواني رابح بوغمزه يوم ميم طون لو بوسي فير لا بورت. تداوي فيه وتمشي معاه باب الباب وين كاينين لا ترانشي. هذا يحكي هذا رابح بوغمزه هو اللي يحكي بعد اون بيرسون. قال لك الطياره اللي تي جوست راح ضربت الدوره سور لا بريسكيل دو كولو على البحر وجات. اللي تي جوست اون فاس دو. قال لك هكذا فوقنا نشوفوا فيها نشوفوا في البيلوت نتاعها. قالوا هي دمرتني دزاتو لا طرانشي. كملت له البونسمون دزاتو لا طرانشي ولات تجري لا طابل بور رامني سا ساكوش نتاع لي ميديكامون. في هذيك الوقت بعد اللي ضرب لوبي حكم عليها له. Une mort héroïque à Kolo. Il fallait ramener cependant le corps de Massika à Marouana, sur la demande de sa maman, qui voulait qu'elle se repose avec les siens. رحت انا وما حوست عليها قالت لي لازم تجيبها لي انت تدفن قدامي وندفنها انا ونحضر لها انا. وكانوا حيين للزوج كي هي كي بابا. رحنا للقل عند واحد يقولوا له عمر بوعزيز. وتما في القل يقولوا له الروجي. هو اللي دانا ونعتلنا المضرب اللي مات فيه في ولاد عطيه. نعتلنا لي طرانشي وين كانوا يهربوا ونعتلنا السبيطار نتاعها وين كانت تداوي. ورحنا حفرنا عليها لغا الخدامه نتاع القشر نتاع لايسين البي اللي يقلعوا القشر شان لياج من لي زاربر لي فوري نتاع الشانيير. لغالهم هما اللي يحفروا عليها. كي لقيناها سبحان الله العظيم مسديين عليها لي راسين نتاع الشجر مدارين لها سيركوفاج من فوق ومن تحت مغطيه. لقيناها انتاكت تقول ماتت البارح. مضرب ان سول اندروا ما كانش وين ضربهاش لي كلان تاع لوبي. لا هذا لابارتي هذه ديترويت. لو تريي كيما كانت. لو بونطالون صباط الباتوغا لا سيميل مديكوليا. هزيناها جاو هذوك الخدامه درنا دي درا من تحت. نحينا هذوك لي راسين درنا درا من تحت ودرا من فوق وهزيناها درناها دون ان سيركي وجبناها. Comme tout un chacun ayant perdu un être cher, Ma'ammar puise la force au plus profond de son cœur pour se rappeler de cette sœur et de cette grande dame qui a marqué l'histoire de l'Algérie. Repose en paix, Massika. Voilà, on revient à vous, Monsieur Ma'ammar Ziza. Donc, votre sœur était très courageuse et d'ailleurs, c'est vous qui aviez découvert dans votre cour, la cour de votre demeure familiale, les chaussures, la tenue militaire qu'elle cachait soigneusement. Exactement, oui. Donc, qu'avez-vous à dire Allez-y. C'était un adjudant des Goumiers qui venait avec sa famille chez nous rendre visite de temps en temps. Il lui ramenait des renseignements. Il lui donnait des cartouches, il lui donnait tout. Elle les remettait à des gens qui travaillaient avec le maquis. Et c'est lui qui lui a ramené cette tenue avec un chapeau de brousse, la tenue, les patogas, la tenue militaire et le pistolet. D'accord. Et quelle est la place qu'elle occupe dans la mémoire de sa propre famille et dans la mémoire de tous les Algériens d'une manière générale? Plus spécialement de tous les Algériens, parce que nous, c'est ma sœur. J'en suis fier, c'est vrai. Mais elle ne m'appartient pas, elle appartient à toute l'Algérie, plus spécialement à sa région. C'était une femme de caractère comme on n'en crée plus. Elle avait une force de caractère immense et un cœur en or. Elle adorait les petits garçons, les enfants. D'ailleurs, elle en avait deux qu'elle avait en classe chez elle et elle les prenait sur les bras matin et soir. D'accord. Très bien. Donc, je vous remercie beaucoup. Si vous avez une chose à ajouter sur votre sœur, peut-être, Allah yarhamha. Sur elle, non. Rien. Elle n'a fait que son devoir et elle n'a pas pu faire que ce qu'on fait d'autres. Beaucoup plus qu'elle. Et dont on ne parle pas, malheureusement. Et ils sont des centaines de milliers. D'accord.
Très bien. Merci Je vous beaucoup, remercie. Monsieur Ma'amar Ziza, d'avoir été avec nous en direct d'Oran pour parler donc d'une grande dame martyre, Messika Ziza, de son vrai nom, donc Sekina. Et tout de suite, nous avons en ligne avec nous, en direct de France, donc Monsieur Fagnoni, Monsieur René Fagnoni, qui a écrit justement un livre, qui est donc auteur Chronique des Aurès, que vous connaissez, je suppose, déjà, avec des illustrations, des écrits. Donc bonjour, Monsieur René Fagnoni. Oui, bonjour à l'Algérie. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous avez pu donc voir que nous avions avec nous en direct d'Oran Monsieur Ma'amar Ziza, vous qui avez connu la famille, cette grande famille, qui avait connu le père de Ziza Messika. Donc, quelles étaient vos relations avec toute la famille? Oui, effectivement, quand je suis arrivé à Corneille en 1959, j'ai très rapidement fait la connaissance de Ziza Ali, qui était une personnalité dans la ville de Corneille, qui s'appelle aujourd'hui Merouana, car c'était un homme érudit qui travaillait dans un bureau voisin du mien, à la commune mixte de Corneille, et je savais que toute sa famille était engagée dans la lutte pour l'indépendance, ce qui m'a rapproché de lui et m'a permis d'avoir des contacts réguliers pendant plusieurs semaines, plusieurs mois avec lui. Quelque temps après, j'ai été démobilisé, je suis rentré en France, mais en gardant le souvenir de ce monsieur petit par la taille, mais grand par l'esprit. Aussi, dès que je suis rentré en Algérie au début des années 2000, je me suis efforcé de me mettre en contact avec ses fils notamment, messieurs Ziza Amar et Ziza Hayesh, qui étaient lui médecin-colonel de l'ALN. Et après un moment, j'ai fini par les retrouver, l'un à Oran, Ziza Amar, l'autre à Alger, Ziza Hayesh. Et, vous l'avez même photographié dans votre livre, et là je profite de l'occasion pour montrer votre photo, donc le père de Ziza Messika. Oui, c'est celui qui porte cette petite chéchia rouge, et c'était un homme de caractère qui a sans doute donné une part de ce caractère particulièrement bien trempé à sa fille Ziza Messika. D'ailleurs, il faut souligner qu'aujourd'hui, l'école de Merouana porte le nom de Ziza Messika, ainsi que plusieurs établissements publics. Et c'est la fille de Mahamar qui m'a donné plusieurs témoignages écrits sur sa tante, où elle retrace sa carrière de moudjahidette, et qui m'a particulièrement frappé, et qui m'a incité à rechercher les membres de sa famille, et ce à quoi je suis parvenu après quelques mois de recherche en Algérie. Et aujourd'hui, je m'honore vraiment d'être l'ami de cette famille de combattants pour la liberté de l'Algérie. Merci beaucoup, Monsieur René Fagnoni, d'avoir été avec nous. Bon courage pour la suite et à très bientôt.